Quand il a fallu faire des dons au Cameroun, tout ce que l'OMS a trouvé à nous donner, c'est des prados climatisés. Pourtant, ils savent où on vend les ambulances, ils savent où on vend les respirateurs, ils savent où on vend les masques, ils savent où on vend les tests. Voilà les choses qui nous manquent, pas des prados climatisés. Et on sait bien pourquoi ils offrent ces prados. Ce don est une arme d'influence. Pour qu'au moment des tests des vaccins, que nos autorités soient souples et fassent la réciprocité et imposent leurs vaccins. On n'est pas dupes. Et ça va pourquoi, mais avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à préciser que je ne fais pas la politique. Oui, je pense que c'est quand même important, hein. Surtout en Afrique, comme on dit, prévenir vaut mieux que subir. Yo les influenceurs, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Doff et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Samedi Show. Déjà, je souhaite la bienvenue aux tout nouveaux abonnés, aux tout nouveaux influenceurs. Si toi de ton côté tu souhaites faire partie de la communauté grandissante des influenceurs, alors tu as juste deux étapes très faciles à suivre. La première, c'est de liker cette vidéo et de t'abonner sur la chaîne tout en cliquant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et la deuxième étape, c'est de partager cette vidéo pour agrandir la communauté des influenceurs, mais aussi de garantir que tu seras très influent dans les commentaires parce qu'ici les vrais influenceurs, c'est vous. Mais c'est bon dedans, c'est bon dedans, c'est comme ça, mais c'est bon dedans, c'est bon dedans, c'est comme ça, mais c'est bon dedans, c'est bon dedans, c'est comme ça, mais c'est bon dedans, c'est bon dedans. Alors je vais vous avouer quelque chose, au début quand j'ai commencé l'émission c'était pour parler des choses de l'Afrique et des choses d'ailleurs, tu vois un peu non. Mais en si peu de temps il se passe tellement de choses au Cameroun, franchement c'est maintenant que je comprends pourquoi on appelle ça l'Afrique en miniature. Parfois on a l'impression que les autres pays d'Afrique, quand ils veulent entreprendre un nouveau truc et qu'ils veulent évaluer leurs potentiels problèmes, ils s'asseyent là et ils observent le Cameroun. Oui, parce qu'au Cameroun nous sommes des innovateurs, tu vois un peu non. Les Camerounais innovent, chaque jour on fait des innovations pour savoir comment est-ce qu'on va en compter, tu vois un peu non. Mais bon, mis à part Malo, c'est Sylvain Fa qui faisait le spectacle, cette semaine je suis quand même tombé sur cette audio dans laquelle on peut écouter le président du syndicat des médecins au Cameroun qui s'indigne carrément parce qu'apparemment le gouvernement camerounais aurait refusé un don de matériel médical pour lutter contre le Covid-19. Alors que pendant ce temps, des médecins, des infirmiers et plusieurs membres du corps médical sont en train de mourir parce qu'il manque de protection lors de leur service. Pour moi, c'est regrettable. Nous avons encore besoin aujourd'hui de masques, de gants, de solutions hydroalcooliques, de bottes pour non seulement nous protéger, mais mieux prendre en charge les malades atteints de Covid. Je travaille dans un hôpital où on ne donne encore aujourd'hui qu'un seul masque par jour alors qu'il en faut 3. Et il n'y a même pas de calotte pour certains. Il y a un thermoflash. On devrait en avoir partout. S'il y a une âme de bonne volonté qui voudrait nous aider et sauver des vies, pourquoi refuser par rapport au problème politique? Est-ce que cette pandémie a une couleur politique? Moi, j'estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que nous avons en face de nous un malade, on est à même de nous contaminer à tout moment. Bon, certaines personnes disent que le problème en fait vient du fait que le donateur, c'est-à-dire le professeur Maurice Kamto, comme on le sait tous aussi un opposant politique et donc sûrement le gouvernement a refusé cela parce que ça venait de lui. De l'autre côté, on a le gouvernement camerounais qui aurait plutôt déclaré que en fait le problème c'est pas ça, mais plutôt parce qu'il n'aurait pas respecté les procédures réglementaires afin de soumettre ce don. Tout ce que moi je sais, que les dons là viennent du paradis, que ça venait de l'enfer. À partir du moment où il n'y a pas, on prend d'abord, c'est pas au Cameroun qu'il y a la loi du d'abord. On prend d'abord mon frère parce qu'il n'y a pas mon frère, les infirmiers ne sont pas protégés. Et moi personnellement, si je suis membre du corps médical et que je ne suis pas protégé, je ne vais pas soigner un bouquin. Que je suis fou. Comme vous le savez, le Cameroun fait partie des premiers pays en Afrique à lancer officiellement le déconfinement, avant même d'avoir atteint le pic de contamination. C'est-à-dire, c'est comme si les autorités sont restées en réfléchissant sur la fesse là que ouais, on fait comment avec la situation si là et... Bon, entre temps, vous pouvez sortir, on va trouver la solution, sortez, on va aller boire. Et n'oubliez pas de respecter les consignes de sécurité. Quelles consignes comment mon frère? Allez boire. Ce qui étonne tout le monde en fait, c'est que le même gouvernement a annulé les défilés du 1er mai qui est la fête du travail et du 20 mai qui est la fête nationale de l'unité au Cameroun. Mais curieusement, à la veille du 1er mai, on lance la réouverture des bars et des débits de boissons. Bon, j'avoue quand même, il n'y avait pas seulement ça dans le décret, là, il y avait plusieurs autres mesures. Mais le point de la bière, là, c'est ce qu'on a retenu, surtout parce que c'était le premier point. Et la réaction des Camerounais, il est quand même à Madagascar où on a annoncé qu'on a vu le remède. Ils n'ont pas célébré comme les Camerounais ont célébré là. Quand on ouvre les bancs et les sénats, ça veut dire que la maladie est finie. Le corona est fini. Même les mains ne lavent même plus. Mais moi, ce qui me passe sur le décret, c'est que comment on peut demander à un Camerounais, c'est-à-dire un Camerounais de sortir, aller dans les bars en respectant les consignes. Enfin, c'est quel ministre qui a fait le décret là?
Ok, gars, coupe d'abord, coupe au micro là. Coupe d'abord. On parle quand même là d'un pays où deux des plus gros titres de tous les temps s'intitulent Coller la petite et ça sort comme ça sort, man. Et parmi ces deux artistes-là, il y a un qui chantait depuis, on ne connaissait pas, mais il s'est fait connaître avec un son. On va toujours boire. Donc tu vois que c'est même avec les trois sons, même si quelqu'un ne vient pas du Cameroun, il va quand même connaître que, gars, au Cameroun, là, les bars, ça ne rit pas. Que quand le Camerounais entre dans un bar, mon frère, ça sort comme ça sort. Même si tu augmentes les prix, n'importe comment, le gars va toujours boire, mon frère. Il ne peut même pas rentrer de là sans coller la petite. Donc le bar et les boîtes de nuit, ce sont les derniers endroits où on peut respecter les procédures. Ouais. Hey! L'affaire là, ça me dépasse là. Tu as coupé le micro, non? Tu as coupé. Ceux qui font les décrets là, mon frère, eux-mêmes là, ils peuvent vous coller à 1 mètre de distance, mon frère. Comment quelqu'un fait pour boire avec le masque, mon frère? Je comprends pas. Quand il y a l'affaire, c'est là comme ça, on dit seulement que c'est qui se peut pas au Cameroun là, non. Car ça fait peur. Ça fait peur. Les Camerounais ont vu l'année passée, chiffre de brasserie, 600 millions de litres de bière. L'équivalent d'un fleuve, c'est-à-dire le Wouri, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux en Afrique? Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de champagne? La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Je dis c'est ma mère, ouais, je n'ai pas mon profil, elle ne veut ma haut. Je parle moi ma chose, je n'ai pas mon profil, elle ne veut ma